Ravi de vous retrouver comme toutes les semaines. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce hebdomadaire qui vous donne toutes les formations sur les forces de défense et de sécurité. Comme d'habitude, nous commençons avec l'édito de la semaine et c'est signé Colonel Mariam Sagara. Zanga bonana ulu bizame ningara jayo dolinye ha jabali boya ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja Le Mali debout face à la tempête. Terre ancestrale de paix et d'hospitalité, le Mali se trouve aujourd'hui confronté à une épreuve d'une rare intensité. Depuis plusieurs années, la violence terroriste instrumentalisée par des chasseurs d'intérêts inépuisables tente d'engloutir l'espace public malien sous le poids de la peur. Nourrie de ressorts idéologiques, politiques et religieux, cette terreur a profondément altéré la quiétude nationale avant de se propager au-delà de nos frontières, atteignant des pays frères comme le Burkina Faso et le Niger. Partout, l'usage brutal de la violence désoriente les citoyens, fragilise les institutions et ralentit l'élan de développement auquel aspirent nos peuples. Mais face à cette force maléfique qui s'invite au quotidien, une digue demeure, celle de la détermination des forces armées maliennes. Jamais elles n'ont baissé les bras. Patrouille, poursuite, combat. Sur tous les fronts, des soldats maliens assument avec courage et lucidité le poids du sacrifice. Ils savent que leur mission dépasse la simple défense du territoire. Elle consiste à offrir aux populations ce bien devenu si rare et si précieux, la paix. C'est dans cet esprit que s'inscrit la multiplication des dispositifs sécuritaires et l'installation de nouveaux camps militaires à travers le pays. Ces bases ne sont pas de simples infrastructures stratégiques. Elles symbolisent la proximité entre les forces de défense et les citoyens. La volonté de protéger chaque parcelle du territoire et chaque communauté. Leur présence constitue une réponse concrète à ceux qui, tapis dans l'ombre, entretiennent l'illusion de pouvoir étouffer durablement le vivre ensemble malien. Car le Mali traverse bel et bien une tempête, une vague féroce de terrorisme, souvent dissimulée derrière des discours trompeurs tentent de dévaster les fondements même de notre société. Dans ce contexte de guerre asymétrique, les camps militaires émergent aux quatre coins du pays comme des remparts face à l'obscurantisme. Animés par une volonté farouche et un engagement sans faille, les forces armées maliennes répondent à l'appel de la hiérarchie et de la nation avec un sens élevé du devoir. Cependant, la victoire ne peut être uniquement militaire. L'avenir du Mali se joue aussi dans l'unité nationale. Notre pays ne restera pas éternellement prisonnier de ce tourbillon dévastateur imposé par d'autres. Il se relèvera, il se tiendra debout, mais pour y parvenir, une condition demeure essentielle, l'union sacrée de tous les Maliens. Soutenir les forces de défense et de sécurité, renforcer la cohésion nationale, refuser la résignation, telle est la responsabilité collective qui incombe à chaque citoyen, car l'histoire du Mali l'a toujours démontré. Lorsque ses fils et ses filles marchent ensemble, aucune tempête ne peut durablement ébranler la grandeur de la nation. Place maintenant à la version Babalankan de l'édito de la semaine. Mali wulimbe ka jo fienjugu donye. Mali, lafia, ben, nyogon kuni dunani jatigia jamana koroba, abe deku ni gweleya dokono, mi nywana were ye mandi. Abe sancha mambo bi, mogojugu dugole unkembe ka, kojugu kela do nunjuru mine, ka olu wulu jugu shu,
Mali jamana na u yɛrɛ u ka nafa dama de kama yaasa ka jamana in bin jatigɛ papali ani siran dɛgɛkolo kɔnɔ ka o mɔgɔ ninnu meleke ni hakilina dɔw birifini ye i n'a fɔ politiki ni diinɛ wa o ko ninnu ye mɔgɔw yɛrɛ lasɔmi koyi fɔ o ko ninnu yɛrɛ tilala ka cari an kɛrɛfɛ jamanaw ani an baden jamana dɔw kɔnɔna la i n'a fɔ Burkina Faso, Niger. U ka nin bingani wale nunu ni dantɛmɛ walew bɛ sigidalamɔgɔw papa ka u jatigɛ ka u bɔ u taabolow kan. A bɛ jamana ka cakɛdaw fanga dɔgɔya ka yiriwa sena sumanya ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw mɔ. Nga fura ni kunbɛcogo ɲuman kelen min bɛ nin ko in na n'o ye nin balawu ni nin kojugukɛlaw ye u ye Mali ka kɛlɛkɛcɛw de ye. O ko kɛcogo ɲuman ka to olu ka bolo kan. Baw o dɔnniya de bɛ olu la. Wa kabi u y'u kale ka u dalaka di Mali ka kɛlɛkɛcɛw lɛ faama bɛ o sira kelen de fana kan waati bɛɛ lajɛlen la ani yɔrɔ bɛɛ la. Ka yaala ka kɔlɔsiliw kɛ, ka nɔminɛliw, kɛlɛw, kɛlɛdaga bɛɛ lajɛlen la. Mali sɔrɔdasiw b'a ka u jɔyɔrɔ fa ni faso kumabɔli ye yɛrɛwoloya kɛlɛ kɛcogo ɲuman fana kɔnɔna la. Hali ni u yɛrɛkun b'a ka to a la, u bɛ o wulikajɔw kɔni na. An ka kɛlɛkɛcɛw b'a dɔn wa u tigɛlen don a kan ko faso lakanani kɔfɛ u bɛ jamana kɔnɔdenw kɔlɔsi ka u lakana fɔ ka u lafiya u sigiyɔrɔw ni u ka baarakɛdaw bɛɛ lajɛlen la. O hakilina yɛrɛ de sabatiko ɲuman kama fɛɛrɛw ni dabali lakikaw yɛrɛ de b'a ka tigɛ yaasa an ka kɛlɛkɛcɛw ni u ye lɛfaama ye u ka dongo do baara ka se ka ɲa u bolo ka fɛɛrɛ wɛrɛ lakikaw fana bila senga sigidaw ni yɔrɔ wɛrɛw la yaasa lakana ka se ka kɛ ko sabatilen ye. Lakana ni yɔrɔ minnu jɔra ni a bɛ fɔ u ma ko kanw o jɔ k'u ye ani k'u gwɛrɛ jamana kɔnɔdenw na yaasa ka faso jama hakili latigɛ ani ka u ka kɔnɔgwa wuli ka bɔ u kan waati o waati ni u mako sera an ka jamana ka kɛlɛkɛcɛw ma u ka se ka wuli waati surun kɔnɔna na ka taa jamana ni a denw kumabɔli baaraw kɛ. A kun dɔ fana ye kojugukɛlaw ni binganikɛlaw k'a dɔn ko mɔgɔ bɛ u ɲɛ u ta ɲɔana bahu bi bila minnu ta fana kɔnɔ wa u tɛna se ka an bali an ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnya ni an ka balimaya kɛcogo ɲuman la ayi u tɛna se k'an bali o la abada. Barisa fiɲɛjugu min y'an bɛ Mali jamana kunna kojugu dantɛmɛnenw ka mɔgɔw nɛgɛ ka u do birifini wɛrɛw kɔrɔ yaasa ka mɔgɔw hakili yɛlɛma wa hali u b'a fɛ k'an ka sigidaw jɔnsenw yɔgɔyɔgɔ ka u bɔ u cogoya kɔrɔw la. Ni a maɲa ko kɛlɛ kɛcogo yɛlɛmana Mali ko ɲɛnɛbɔlaw fana ye u seko ni u dɔngow bila senga ni sɔrɔdasikanw jɔli ye Mali seleke naani bɛɛ lajɛlen la jamana kɔnɔdenw ka hakilisigi kama wa bi tabarikala Mali ka sɔrɔdasiw de bi kumu cɛla n'o tɛ cɛ tɛ kumu anw ka kɛlɛkɛcɛw la. Nga fɔ an k'a dɔn ko kɛlɛ in sebaaya tɛ sɔrɔdasiw dama nagakɔrɔla ye a sebaaya ka kan ka ye an kelen kelen bɛɛ lajɛlen bolo wa an kelen kelen bɛɛ lajɛlen fana ni a ɲinini ka kan. Ni fiɲɛjugu in yangalen tɛ to Mali kunna Mali bɛ bɔ k'a lafiya k'a suma ani k'a bɔ nɔgɔ la diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ni Ala sɔnn'a ma yaasa Mali jamana k'a yɛrɛ sɔrɔ fɔ a den kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn faamu ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an fangaw faralen kɔ ɲɔgɔn kan. An ka Mali ka kɛlɛkɛcɛw dɛmɛ ka yɔrɔw kɔlɔsi ka u lakana ka u basigi an kana sɔn timinangoya ma baw Mali kɔrɔlen bɛ fɛn min ko fɔ u ye malidenw ka fara ɲɔgɔn kan u ka cɛsiri u ka timinandiya a bɛ o de kofɔ waati bɛɛ lajɛlen la. N'an ye ɲɔgɔn faamu ka to ɲɔgɔn bolo o bɛ dɔ fara an bonya kan wa o bɛ a to an bɛ se ka ni fiɲɛjugu in wuli ka bɔ an kunna Mali seleke naani bɛɛ lajɛlen la. Bato majarani mari basri dangoma atarida Bato majarani damadi indri jagoro atarida Maule kolo koluwa jalu menyanye sajara
Partons maintenant à l'intérieur du pays pour revivre les temps forts de la cérémonie d'inauguration du tout nouveau camp de Diema. Il est bâti sur une superficie de 500 hectares et abrite le 44e régiment d'artillerie suivant les temps forts. L'audace est le plus beau calcul du génie. De l'ingéniosité, de la témérité et du pragmatisme, les autorités de la transition en ont à profusion. Et cela est une vérité coulée dans du zinc pour la préserver de l'oxydation. Trêve de discours maintenant et laissons parler les réalisations. 5 nouveaux camps modernes inaugurés en une année malgré le contexte difficile. Bougouni, le 17 janvier 2025. Moins d'un mois après, précisément le 14 février 2025, le camp de Koutchala a été inauguré. Celui des 100 a été opérationnalisé le 10 octobre 2025. Et depuis le 5 mars 2026, le 35e régiment d'infanterie motorisée est dans son camp à Kita. Une semaine après l'inauguration du camp de Kita, celui de Diema vient d'être mis à la disposition du 44e régiment d'artillerie. L'artillerie, l'arme qui ouvre la voie, protège les frères d'armes et impose la décision. La nouvelle infrastructure est bâtie sur une superficie de 500 hectares. Par ses fruits, les habitants du Karta connaissent la grandeur de l'arbre qu'est la transition malienne. Votre présence aujourd'hui à Diema pour l'inauguration du camp militaire après la pose de la première pierre nous rassure à plus d'un titre. Elle nous réconforte et raffermit notre confiance et notre soutien indéfectible à nos autorités de transition. Elle démontre le souci constant des autorités pour la sécurisation de tous les Maliens. Ce nouveau camp dont il est question aujourd'hui permettra sans nul doute de mettre à disposition de nos forces de défense et de sécurité des infrastructures adéquates et dignes de nom. Notre joie est aujourd'hui sans limite. Un pas, encore un autre pas, et chaque pas nous rapproche de la souveraineté et du maillage sécuritaire plus étendu du pays. La capacité de notre outil de défense à surprendre l'ennemi est l'une des clés de notre victoire. Le camp que nous inaugurons aujourd'hui, bâti sur 500 hectares, il n'est pas seulement un camp, il est une forteresse moderne, une plateforme de projection de puissance, un point d'ancrage de la force de frappe de l'armée de terre dans la 4e région militaire. Le 44e régiment d'artillerie sera doté de matériel d'artillerie de dernière génération, capable de livrer des feux précis, puissants et dévastateurs, de jour, de nuit, à tous les temps. À travers ce régiment, l'armée de terre affirme clairement que tout ennemi identifié sera frappé et que nul ne trouvera refuge face à la puissance de feu des forces armées maliennes. Gouverner, c'est servir. Le général de corps d'armée Sadio Kamara sait mieux que quiconque que la préparation est aussi importante que l'action et des infrastructures de qualité sont indispensables pour une armée efficace. Le grand pays qu'est le Mali se doit de maîtriser son espace pour ne pas laisser le moindre kilomètre carré, le moindre hameau sans l'assurance offerte par une présence étatique. Conformément à la vision du chef de l'État, la carte militaire est en train de s'aligner avec la carte des ressources stratégiques du pays. La répartition géographique des forces armées et de sécurité reflète désormais la géopolitique interne du Mali. Ce camp
est avant tout le symbole d'un État présent, déterminé et engagé dans sa mission fondamentale de garantir la sécurité et la souveraineté du Mali. Les douleurs d'hier se sont transformées en force d'aujourd'hui. Depuis le Carta, le chef d'orchestre, sous le leadership du chef suprême des armées, lance un message sans équivoque. Des mots que nous graverons en lettres d'or sur le fronton du nouveau camp de Djema. Je tiens à le dire ici avec force. Le Mali éternel a trop longtemps plié. Le Mali éternel a trop longtemps résisté. Il est resté sur la défensive pendant de longues années. Désormais, il va de l'avant. Il redéploie ses ailes. Il a repris l'initiative et s'est mis dans la posture du chasseur, ne laissant que deux choix aux ennemis de la paix: rejoindre la grande famille nationale pour refonder ensemble notre belle patrie que le monde entier nous envie, ou alors courir pour toujours sans jamais s'arrêter jusqu'au jour inévitable où nos forces les enverront au repos éternel. Souvenez-vous que lors de la cérémonie de pose de la première pierre, le ministre d'État en charge de la Défense avait respecté la tradition en rendant hommage aux autorités traditionnelles. À cette occasion, le chef du village, alors nonagénaire et souffrant, avait tenu à recevoir le général de corps d'armée Sadio Kamara. Hélas, celui qui avait donné sa bénédiction à ces projets nous a quittés avant l'inauguration du camp de Djema. Néanmoins, de l'au-delà, le patriarche contemple certainement avec fierté la réalisation de ses souhaits. Famo nane anga dugu kono no e Djema ya vraiment a hakili sigile fama minu n'olu kɔni jɔlen do sanga ni waati su ani tile n'u bɛ anw kɔlɔsi an'an bolo minɛnw tiɲɛ yɛrɛ la olu yɛrɛ anw fɛ yan o ye nisɔndiya dan ye o jango sigiyɔrɔ kura min dayɛlɛla sisan n'o ye kankura in ye vraiment a ma to foyi tɔ Djemakaw n'a mara yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an bɛ nisɔndiyalen de do an bɛ min fɔ dɔrɔn a y'aw bisimila vraiment kan in dayɛlɛli ala ka kɛ hɛrɛ ye ka kɛ sini kɛnɛya ye ala ka kɛ kunkɔrɔta ye aw bolo. Mɔgɔ yɛrɛ tɛ Djema yan ni ma diya mɔgɔ min ye a jogo yɛrɛ mɛna bamanan na siya fɛn o fɛn bɛ dugu kɔnɔ a diyara bi an bɛ mun kɛ an bɛ dugawu de kɛ bɛɛ lajɛlen ala ka sini kɛnɛya d'an ma kan kisi gɛrɛ ma vraiment nin di an tɛ se k'a fɔ ka se a dan na sali ala Mahamadu. Bon nisɔndiya min b'an kan komi an yɛrɛ b'a fɔ an ka zana la ko n'i y'a mɛn sigida lakana de ko don donc nin y'an hakililatigɛlen de k'a fɔ lakana o sabatira Djema kɔnɔna na donc foyi tɛ anw bolo ala ni cɛ Mali faamaw ni cɛ Asimi n'a ka jama bɛɛ lajɛlen ni cɛ wa an bɛ dugawu de kɛ maa ye Mali in sumaya ala k'a sumaya wa maa yɛrɛ fana b'a sumaya ala k'a sumaya a nisɔndiya kɔni dan foyi t'a la anw bolo kanko in vraiment a diyara anw ye wa an t'a fɔ k'a bonyana ma parce que ni fɛn bonyana mɔgɔ ma dɔrɔn i tɛ s'a kɔrɔ voilà. Aw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye walasa ka sɔrɔsiw dɛmɛ u ka baara kɛ? Aw jɔyɔrɔ ye min ye dɔrɔn kilennenya dɔrɔn de kilennenya ni kunnafoni ɲuman dili a ma se kunnafoni dili fana a ma se i ka yala i k'a fɔ ouais a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan juste il faut donner l'information claire seulement et être un soutien pour le Mali et pour les soldats aussi et an y'aw kalifa ala de fana ma ale min tɛ kalifa tiɲɛ ala k'aw bɛɛ kɔlɔsi. Hashimu Fansu a bɛ sa yɔrɔ min an yɛrɛ bɛ to yen an bɛ dugawu de kɛ ala ka jamana kisi ala ka jugu nagasi ala ka barika don ni président na ala ka armée dɛmɛ ala k'u kisi jugu tɔɔrɔ ma. Ça donnerait un nouveau de soulagement à Djema en particulier et généralement à la région de Nyuru. Ça nous permettrait vraiment de vaquer à nos occupations facilement. Ça faciliterait aussi la libre circulation des biens et des personnes dans la région sans être inquiétés. Être à leur côté, montrer tout notre soutien à nos braves soldats et soldats. L'apport ne reste que de les accompagner sur tout le domaine afin que leur mission régalienne soit vraiment salutaire.
un message d'union, de cohésion, de réconciliation, de paix. C'est de se donner la main ensemble pour que la région de Nioro soit épanouie en termes de sécurité. La population de Djema, vraiment, sans eux, nous, on ne peut pas travailler. C'est grâce vraiment à la détermination de la population de Djema, principalement à la jeunesse. Vraiment, ça nous facilite le travail. C'est une population patriote qui aime leur armée et on les félicite. Nous vous proposons notre rubrique La parole de nos héros, une rubrique qui donne la parole à ceux qui sont sur les terres des opérations. Sɔrɔsiya kanu ye ne minɛ depuis ne fitilama parce que ne mɔkɛ kun ye sɔrɔsi ye n fa fana ye promotion 75 de ne yɛrɛ wolola Kati ka militaire kɔnɔ donc ça veut dire que sɔrɔsiya bɛ ne joli yɛrɛ de kɔnɔ awɔ ne bɔra sɔrɔsi du kɔnɔ ne ka famille bɛɛ ye sɔrɔsiden donc ni Ala ye chance di ma i kɛra sɔrɔsi ye donc ne kɔni fɛ a ɲɔgɔnna yɛrɛ de tɛ yen. Ne ka sɔrɔsiya kɔnɔna na dusukasi dɔ deli ka ne minɛ embuscade dɔ kɔnɔ entre Djema et Kuala a Kulu Jɛngɛ o embuscade kɔnɔna na ne kɔni o don an ye kɛlɛ kɛra yɛrɛ donc vraiment ne ka cɛdenw dɔw binna o don o vraiment o digira ne na ani tusi kosɛbɛ. Bon, ne yɛrɛ kun banana mais ne yɛrɛ j'ai pas senti ma se k'o senti tellement que dimi bɛ n na mais jugu caman sara yen o don o kɔni a ye ne marqué. Wallahi nimisa tɛ ne na hali ne sara bi a nimisa tɛ ne na a nimisa tɛ ne ka famille si la sɔrɔsiya ye min ye Ala de b'a di mɔgɔ ma foyi tɛ se ka sɔrɔsiya changer mɔgɔ dusu kɔnɔ ne ma deli ka nimisa yɛrɛ ne labɛnnen don fo ne yɛrɛ ka bin. Ne bɛ min fɔ an ka population ye u ko hakili sigi armée pɛrɛnnen don armée moyen b'a bolo u ka hakili sigi kɛlɛ bɛ ten kɛlɛ tɛ se ka ban yɔrɔnin kelen kɛlɛ bɛ ban dɔɔni dɔɔni u ko hakili sigi u ka muɲu an bɛ baara la su ni tile min sera k'anw dɛmɛ u k'an dɛmɛ min ma se k'an dɛmɛ a ka bɔ terrorisiw kɛrɛfɛ mɔgɔ man ka terroriste dɔgɔya fɛ yen ne b'o dɔrɔn de fɔ population n b'a fɔ jeunesse bɛɛ ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in an b'a jɔ bi an b'a jɔ sini. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que dans la nuit du 13 au 14 mars 2026, 2 otages Fama entre les mains des groupes armés terroristes ont réussi à s'exfiltrer d'un camp de réfugiés avant de regagner le territoire national. Cette évasion a été rendue possible grâce aux opérations menées par les Fama le long de la ligne frontalière et dans la forêt du Ouagadou. Après leur accueil à Gundam, les 2 militaires ont été mis à la disposition de la prévôté conformément aux procédures en vigueur. Il s'agit du premier cavalier Mohamed Ouangabara du 633e escadron de reconnaissance, premier cavalier Mohamed Eld Maouloud Diallo du 635e régiment blindé. Ces 2 militaires des forces armées maliennes avaient été enlevés le 9 octobre 2025 sur le fleuve Niger pendant qu'ils étaient en permission. Par ailleurs, M. Aladji Banya, préfet de Dioïla, enlevé le 14 février 2026 vers Khalifa Boukou,
coup entre Fana et Dioula a pu échapper à ses ravisseurs dans la zone de Massina le 13 mars 2026. Il est arrivé à Tenenkou sain et sauf où il est pris en charge par les FAMA. Le chef d'état-major général des armées rassure les populations que les forces armées maliennes poursuivent les opérations avec diligence et professionnalisme en vue de libérer tous les prisonniers. Découvrons avec notre reporter Sissi Jacqueline Sangaré quelques exploits de nos forces de défense et de sécurité sur les terres des opérations. Dans la localité de Djaramanan, les forces armées maliennes passent à l'offensive. Depuis plusieurs semaines, les hommes du groupement tactique interarmes Babemba mènent une opération d'envergure dans le cadre de l'opération Dougougouloko. Leur objectif est clair, démanteler les réseaux terroristes et rassurer les populations. Entre le 24 février et le 4 mars 2026, les hommes multiplient les patrouilles dans la commune de Djaramanan et ses environs. Une zone souvent perturbée par la présence de groupes armés. Sur le terrain, la progression est méthodique, mais les affrontements sont violents. Au terme de plusieurs engagements, 21 terroristes sont neutralisés. Les militaires récupèrent également du matériel logistique utilisé par ces groupes. Un camion remorque chargé de matériel de construction, un tricycle, plusieurs motos et divers équipements. L'opération permet aussi l'interpellation de 4 suspects, dont 2 femmes soupçonnées d'appartenir à des réseaux de soutien aux groupes terroristes. La pression militaire ne faiblit pas. Le 6 mars, à l'est de Kansienso, une patrouille du GTA Babemba repère 2 guetteurs ennemis. Dans leur fuite, ils abandonnent un pistolet mitrailleur sans numéro de série, un poste radio UHF de type TYT et une moto utilisée pour leur déplacement. L'engin est immédiatement détruit afin d'empêcher toute réutilisation. 2 jours plus tard, le 8 mars, une nouvelle patrouille surprend encore des guetteurs terroristes dans la même zone. Ils sont immédiatement neutralisés, laissant derrière eux un poste radio UHF et un téléphone portable contenant des contacts liés à des chefs terroristes. Au-delà des combats, les FAMA mènent aussi un travail de proximité avec les populations. Après certaines opérations, les hommes rencontrent l'autorité coutumière locale afin d'échanger des informations et de rassurer les habitants. Parmi les découvertes marquantes de l'opération figure un camion remorque volé sur la route nationale 6 sur l'axe Bla-Kémini. Il est retrouvé dans une base terroriste à Sébé-Zanzou. Grâce au savoir-faire des mécaniciens militaires du GTA Babemba, le camion remorque est réparé et remis en état de marche. Dans cette zone, la lutte se poursuit. Le groupement tactique Babemba reste engagé avec un objectif: traquer les groupes terroristes, sécuriser les villages et permettre aux populations de retrouver une vie normale. Embarquons maintenant avec le groupement tactique interarmes Elad Oumar Tal pour une patrouille sur le terrain des opérations.
Dugongele na bila teso dugonte do jogore ana no dugon vingele nyamba ne jorole dugon vingela ne ko wongo no vola luso ana no dugon vingele nyamba ne jorole dugon vingela kana tila dugon vingele nyamba du sulu la su vingo yare no fa kun ko abu ne ndawa wara basu ma tele la de fa ne se le bu ne mbron la bu ne ga ya na go ba da lai ana wole mi gwende lu tro mu no fen kule ga no yeso aku we ngone vot mane kana se la kule ga no nye baba la ko no gwende ga e ma lo ko no gwende ga ja ja sa la ji ga ne manja dije non vola dije go unen ja ite garenga tunune anan ko po nyon balare mane mbaro ke nyon la ana ka fon ko no vola lu ma anto po tene ga furu ya sana ne ja dije ana se ne tene ga furu da mana ma ja ite garenga. Nous vous proposons maintenant de suivre la cérémonie de fin de formation du brevet d'armes numéro 1 et 2 du génie militaire. Rigueur, endurance et savoir-faire militaire. Après 90 jours d'instruction, les 78 stagiaires des brevets d'armes numéro 1 et numéro 2 du génie militaire sont désormais brevetés, prêts à mettre leurs nouvelles compétences au service des missions opérationnelles des forces armées maliennes. La formation a été structurée autour de deux volets fondamentaux, dont le contenu à la fois riche et innovant s'inscrit dans la nouvelle vision du directeur du génie militaire, notamment les formations communes et regroupant les formations classiques, la formation génie combat et la formation éléments opérationnels de reconnaissance et flux opérationnels élémentaires. Le second volet, les formations de spécialité enveloppant les opérateurs d'engins, les modules techniques spécialisés, les purificateurs d'eau, les opérateurs de drones et les opérateurs de brouilleurs. Ces spécialités répondent directement aux exigences des opérations modernes. Les opérateurs d'engins contribuent à la mobilité des forces et à l'aménagement des terrains. Les purificateurs participent à la résilience logistique en assurant l'accès à l'eau potable dans les zones d'opération. Les opérateurs de drones renforcent la capacité de surveillance, de reconnaissance et d'anticipation des menaces. Quant aux opérateurs de brouilleurs, ils jouent un rôle déterminant dans la lutte contre les dispositifs explosifs improvisés et dans la protection des troupes. Permettez-moi également d'adresser mes chaleureuses félicitations aux stagiaires qui reçoivent aujourd'hui leur brevet. Votre persévérance, votre discipline et votre détermination ont permis d'atteindre cet objectif important dans votre carrière militaire. L'instruction, c'est la première arme de tout combattant. Je remercie l'école du génie qui a organisé cette formation classique, toute une première ici à Bamako. Je remercie aussi l'ensemble de l'encadrement et des instructeurs qui ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette formation. Cette formation marque une étape importante dans le renforcement des compétences techniques et professionnelles des militaires du génie appelés à jouer un rôle déterminant dans les opérations de soutien et de sécurisation au sein des forces armées maliennes. Hommage maintenant à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie. C'est une réalisation du colonel Mariam Sangara et de l'adjudant-chef Adama Traoré.
Voilà, c'est la fin de ce 209e numéro. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. ORTM, notre passion, c'est de vous servir. Café forow la ou be kuma ka fɛn caaman fɔ kafe ko la o de y'a to kafe Niger dilanbaw ye kafe dɔnba lakikaw bila u ka kafew la ɲuman duman ɲini ka bɔ kafe tɔw la. Kafe dɔnba ŋanaw ye kafe Niger de sugandi k'a ta cɛw ka bɔ kafe tɔw cɛla. Aw yɛrɛ ka nin kabakofɛn ɲuman in lajɛ ni mina in kɔnɔ a n'a nɔgɔlansuma duman. Fɛn dɔw diya tɛ dɔn u lakale fɛ fɔ i yɛrɛ k'a sifilɛ. Café Niger. Farafina yan kafew la ɲuman duman yɛrɛ yɛrɛ de do ka da a lakana a diya ani a yecogo kan. Café Niger